Le défi est de taille, il faut aplanir les monstres géants qui se dressent dans divers endroits de la capitale. Les décharges à ciel ouvert au public empestent et polluent l'environnement. La gestion des immondices est un véritable casse-tête dans la ville de Kinshasa. Entre sensibilisation de masse et dispositions pratiques à prendre pour ne pas laisser joncher les déchets dans les rues et artères publiques, le gouvernement provincial n'est pas encore passé sur du concret. Chaque commune, pour ceux qui le peuvent, tente de mettre en place un mécanisme d'évacuation et de surveillance à côté du ras-le-bol de la population, mais cela ne suffit pas. Comment revêtir Kinshasa de sa robe d'antan? Élément des réponses dans ce dossier. Kinshasa, la capitale de l'RDC, est aujourd'hui confrontée à nombreux problèmes majeurs, parmi lesquels la saturation des décharges des ordures. La ville n'a pas une politique d'assainissement pour gérer d'immenses déchets. Kinshasa seul arrive à produire jusqu'à entre 8 et 10 000 tonnes le jour. Que faire des déchets? Ils finissent en grande partie enfouis dans des décharges. Celles-ci débordent, prennent feu, polluent, sentent mauvais, bref, sont fort mal gérés. Mais si par hasard un engin tombait en panne ou s'il pleuvait au milieu de la nuit et que l'évacuation n'est pas assurée, ça pue. C'est pas bon, ni pour les familles. Vous parlez de malades, mais il y en a qui ne sont pas malades, qui vont devenir malades. Et ceux qui sont malades mourront. Quand ça pourrit, ça dégage. Et quand ça dégage, c'est cette odeur-là qui aussi à la base de certaines maladies, telles que la maladie de Massal. Un tri qui doit permettre de mieux recycler les produits, mais qui reste encore mal appréhendé par les autorités. Si vous voulez à ce que Kinshasa puisse bien gérer ces déchets, la première des choses, il faudra songer à la politique de la transformation des déchets. Politique de transformation des déchets veut dire donner une seconde vie aux déchets, veut dire encore faire des ordures. Je m'explique, ce sont des ordures, mais des ordures qui constituent une matière première pour l'économie de la capitale. Des ordures de trop à Kitambo. La commune gère une véritable montagne d'ordures issues des poubelles. Sur les voies publiques, on voit ainsi des ordures s'étendre à perte de vue. Ce casier de la décharge représente seulement une semaine de déchets ménagers pour une décharge. Sans compter qu'il y a d'autres casiers qui sont un petit peu partout. La majorité des immondices sont produits par les ménages. La ville, à travers le ministère de l'Environnement, a érigé des sites de transit pour pouvoir accueillir des pousse-pousseurs qui prennent des ménages des familles. La ville a la Raskin comme structure d'accompagnement pour l'évacuation permanente de ces immondices-là. Une quantité qui pourrait être largement réduite si les poubelles qui s'amassaient étaient correctement triées. Car au milieu des ordures, plus de la moitié des déchets n'ont rien à y faire. On trouve beaucoup de bouteilles en plastique, pourtant recyclables, ou encore des aérosols, des boîtes en caoutchouc ou des sacs en plastique. Tout déchet n'est pas destiné à être jeté dans la poubelle. Les déchets ont droit à une seconde vie. Ça dépend de la catégorie des déchets. Les déchets doivent être catégorisés. On n'arrive pas à les catégoriser. L'existence du travail humain dans les décharges à ciel ouvert constitue un double appel à la responsabilité envers les personnes récupératrices et envers la nature. Ces deux impératifs sont étroitement liés et ne peuvent être abordés séparément. L'hôtel des villes ne dispose pas des moyens adéquats pour l'évacuation des décharges. Pour Tours, nous payons de l'argent pour vider les ordures. N'est pas éliminer les risques que posent les décharges à ciel ouvert, aussi bien que la nature, que pour la santé humaine, et ne pas protéger les moyens de substance dans ce processus constitue deux menaces aussi graves pour les droits humains. Mais quand aujourd'hui il y a fièvre typhoïde, il y a malaria tous les jours, il y a telle ou telle épidémie, il y a telle ou telle... Et il y a plein dans les cimetières, je ne sais pas. Est-ce que ça fait plaisir à l'autorité? Les décharges à ciel ouvert qui se sont multipliées à Kinshasa posent un véritable problème dans la ville. Située dans des endroits à vocation publique,
Ces décharges sont à l'origine de plusieurs types de représentations sociales reliées à la perception du déchet qui oscille entre le rejet et l'utilité. La situation ne s'est toujours pas arrangée, il y a toujours les ordures. Les ordures arrivent jusqu'à nos maisons et nous en souffrons. Ces ordures sont devenues comme une seconde vie, nous avons comme l'impression que ça nous colle à la peau. La situation ne s'est toujours pas arrangée, il y a toujours des ordures. Les ordures arrivent jusqu'à nos maisons et nous en souffrons. Le problème des déchets et des décharges à ciel ouvert est un sujet complexe et délicat, non seulement en raison des dangers sanitaires que ces derniers représentent, mais aussi parce qu'ils prennent une dimension sociale, psychologique et identitaire. Si par exemple la fréquence est respectée, vous savez que tous les matins, on vient déposer les immondices. Après, il y a par exemple les véhicules, les engins qui passent la nuit ou très tôt le matin pour les évacuer, ça pourrait encore marcher. Plusieurs dommages à différents niveaux résultent de l'émergence de ces décharges, lesquelles, dans la plupart des cas, sont reliées à la dévalorisation des lieux, aux nuisances sanitaires et à la défiguration des paysages. La situation est connue des autorités depuis des années, mais aucune initiative majeure n'a été prise. Les habitants ont donc choisi de cohabiter avec ces odeurs. Nous nous sommes d'ailleurs habitués à ces ordures, malgré les maladies, malgré les risques, c'est un peu comme une seconde nature. Dans le domaine de propreté, la population doit travailler main dans la main avec le gouvernement pour que la ville soit plus attrayante et non laisser la responsabilité à l'autre. Et par la population, tout le monde a le droit de protéger l'environnement. C'est l'affaire de tous. Quand chacun de nous saura que quand je finis de prendre ma bouteille d'eau, je ne peux pas la jeter le long de l'avenue, on en aura un peu moins. Devant chez moi, c'est sous ma responsabilité, même pour les camions. Et si ces lois-là, si ces articles-là sont respectés, même nous, les autorités communales, on aura moins de travail. Si aucune politique de gestion des décharges en RDC n'a été définie jusqu'à présent par le gouvernement successif, à quelle logique de localisation géographique les décharges à ciel ouvert en RDC obéissent-elles? La gestion des immondices, c'est quand même, surtout dans la capitale, un réel problème. Tout à fait, c'est un problème, madame. On ne peut pas dire que rien n'est fait. Il y a quelque chose qui se fait mais qui n'est pas encore donc, à la hauteur des attentes. Et ici, les questions de proximité. Je vois par exemple, ça dépend de chacun dans quel coin il est dans la province et dans la ville province de Kinshasa ici. Vous avez par exemple l'opération Kinshasa-Bopeto. Lorsque vous passez, pour ceux qui empruntent, prenons le boulevard... Vers Limité Limité, par exemple. Vous voyez par exemple, il y avait la place de la place commerciale 7e rue. Il y avait une grosse décharge qui dégageait, vous n'en trouvez plus. On est en train d'aménager. Mais Kinshasa est grand, justement. Quand vous voyez, oui, je dis, quand vous venez de l'aéroport, vous voyez ce qui est en train d'être fait, on assainit donc de plus en plus. Je disais que ce qui a été détruit pendant autant d'années, on ne peut pas reconstruire, et donc dans une année, 2 ans, non. Je voulais insister en disant ceci. J'aime dire que personne ne peut être plus fort que l'État, le Léviathan. Et effectivement, l'État doit sévir. Il faut restaurer l'autorité de l'État. C'est que vous... La Constitution de la République démocratique du Congo, et puis la loi sur la libre administration des provinces et leurs relations avec l'État congolais. Il y a cette loi qui répartit les responsabilités entre l'État et les provinces. Et c'est comme ça que quand on est dans une province exactement, on ne peut pas être le chef de l'État, mais nous avons un gouverneur qui doit, voilà pourquoi je dis que le pouvoir doit être en mesure de s'user comme il se doit. L'Assemblée provinciale, les assemblées provinciales, pas seulement Kinshasa, à travers le pays, doivent être en mesure de contrôler effectivement les exécutifs provinciaux pour savoir l'argent qui est là, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on en fait. J'insiste en disant, on ne doit pas discuter les lois du pays et les règlements et donc à la matière. C'est un problème d'homme peut-être. C'est un problème d'homme alors. Mais madame. Parce que les lois, elles existent. Je dis, les populations sont là et elles ont leur part, mais l'État a l'obligation de s'imposer. Et c'est là que je dis, maintenant que nous sommes en démocratie, ce n'est plus comme à l'époque où les gens pouvaient décider, prenez-moi tout le monde, mettez en prison. Non. Donc on se conforme à la loi tout simplement. Donc j'invite effectivement l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les assemblées provinciales qui sont à travers le pays, d'exercer pleinement le contrôle pour que effectivement on s'assure que les moyens qui sont mis à la disposition de ces exécutifs là-bas soient... Oui. Alors,
Donc, mais il y a aussi la part de responsabilité de la population. Il faut une sensibilisation des masses. J'en parlais. Mais ça se fait comment? Je disais que personne ne peut être plus fort que l'État. Quand nous étions jeunes, nous voyions à l'époque des brigades qui venaient vérifier jusque dans les toilettes. L'hygiène, oui. Hygiène pour vérifier où est le dépotoir, où sont les toilettes. Et puis on venait les infecter par la suite. Nous devons y revenir exactement. Ça, bien entendu, je disais qu'est-ce qu'on n'a pas, ce qu'on a détruit pendant autant. Vous savez, l'État ici au Congo, l'État c'était vraiment liquéfié. Et maintenant nous sommes en train, et grâce aux efforts chefs d'État, en train de le relever à nouveau. Donc il était en sommeil, on le relève à nouveau. Et ça prend un peu de ça va prendre un peu de temps, bien entendu, mais nous sommes 4 dans ans et demi. Et madame, c'est depuis 60. J'ai parlé du discours de M. Mobutu sur le mal zaïrois en 77. Il constatait que tout se vendait, les points et donc à l'école se vendaient. Et j'insiste en disant que chaque fois que le Congo veut se relever, chaque fois, et des problèmes reviennent. Je disais il n'y a pas longtemps, même quand vous parliez de la démocratisation, mais quand nous arrivons en 60, nous avons 5 ans à peu près de parenthèses entre 1996 et 2001, où nous avons eu encore venu du Rwanda, on a confisqué la démocratie, alors que M. Mobutu était déjà malade et de prostate, métastasé. Il mourait déjà, on le savait, mais qu'est-ce qu'il fallait? On a confisqué la démocratie pendant 5 ans, de 1996 à 2001. Et maintenant que le Congo est en train de se relever à nouveau, et voilà, ça vient encore du Rwanda. Mais l'alternance est le fruit de la démocratie dans ce pays. Madame, je vous dis, de 1996 à 2001, là, avec le régime venu du Rwanda, Mosé Laurent Désiré Kabila et la Fidèle, bien entendu. Donc, d'où est né le kabangisme? Exactement, voyez-vous, il y a eu 5 ans de parenthèse. Et maintenant avec le tshisekidisme. Mais quand je vous dis que les lois... Ce que vous reprochiez à l'époque au pouvoir, qu'est-ce que vous avez corrigé? En fait, ça fait partie de notre débat, mais là, on parle des immondices. Madame, il y avait, quand je vous parle qu'il faut mettre fin, il faut continuer le travail de mettre fin à l'impunité exactement, appliquer les lois dans toutes les rigueurs. À l'époque des anciens kabangistes et consorts, ça ne se faisait pas. L'IGF n'existait pas. Elle créait depuis très longtemps. Elle n'agissait pas parce qu'elle avait été mise au frigo. Voilà, nous, ce qu'on a changé, c'est exactement. Nous voyons les gens, vous avez pris de l'argent de l'État, eh bien, on les découvre, vous allez en prison, vous allez être jugé. Pour combien de temps? Madame, peu importe le temps, mais reconnaissez que ça se fait aujourd'hui. Les gens on sait tous comment les procès... Madame, je vous dis que se sont déroulés et l'aboutissement de ces différents procès. Chaque chose a un début. Chaque chose a un début. Nous avons commencé à mettre les gens en prison avec Félix Antoine Tshisekedi. Vous verrez, je vous dis au nom de l'UDPS, vous verrez les gens aller en prison pour des lustres et des décennies. Voilà, madame. Dans votre prochain mandat, si vous l'obtenez, bien sûr. Mais je vous dis, madame, ce mandat-là, déjà, grâce à l'Union sacrée, nous avons battu les rappels des troupes hier. Avec tous ces soutiens-là, on ne voit pas comment le chef de l'État aura un second mandat absolument. Je vous ai dit, on a détruit pendant des décennies, on va construire, ça va prendre un peu. Mais l'essentiel est qu'on a commencé. On a commencé, madame. Notre mag est fini, monsieur Déo. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, madame. Merci beaucoup, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Déo Bizi Boubalola. Il est secrétaire général adjoint au sein de l'UDPS. Merci de nous avoir suivis également sur les réseaux sociaux et à très bientôt sur BioAne Télévision.